Bonjour à toi, membre de l'expédition. Plonge avec moi dans cette nouvelle aventure. Bienvenue dans ce premier arc du Platine de Clair-Obscur. Avant de démarrer notre voyage, posons les règles et les principes. Qu'est-ce que c'est que Platine un jeu? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de réaliser tous les succès disponibles sur ce jeu. Étant sur PC, ce seront donc les succès Steam. De plus, je m'impose comme objectif d'obtenir tous les pictos au niveau maximum évidemment, ainsi que toutes les armes aussi au niveau maximum. Et bien sûr, obtenir tous les cosmétiques. Allez, nous pouvons y aller. Levons le rideau sur l'histoire de ce monde. On incarne en ce début de jeu un homme prénommé Gustave qui s'en va apporter une rose à la personne qui lui est le plus chère. Mais avant, nous rencontrons Maëlle, la pupille de Gustave, qui nous informe qu'aujourd'hui c'est le gommage. Bon, je vois pas très bien ce que m'appelle à faire dans cette histoire, mais bon, ouais, continuons. Comme notre ami Gustave n'est pas en super forme, Maël nous propose un petit duel histoire de nous remonter le moral. Et puis bon, ça fait un joli tuto. Il faut que j'arrête de passer les dialogues. Hop, bon. Attaque line, attaque. Tac. Les points d'action. Non, moi je veux parer. D'accord, j'esquive. C'est important d'appuyer au bon moment. Alors bon. Ici on boulerait qu'il y ait encore des bugs avec Twitch, hein, mais c'est pas grave. Pour ceux qui viendront après. De toute façon, moi j'ai le retour, donc je sais ce qui se passe. T'as gagné. Avoue que tu... Bon, après avoir matraqué une gamine de 16 ans, on retrouve enfin Sophie et nous nous dirigeons ensemble vers le port. Bon, avant ça, on a 2-3 petits détours à faire, dont un qui nous garantit un petit succès. Pour ceux qui viendront après. Et voilà nos 2 premiers succès. Bon, pas très compliqué à obtenir. Faire une attaque chargée avec Gustave et fracturer un ennemi, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Bon, vous allez voir, on va en obtenir un autre très rapidement. Je laisse le combat se dérouler un petit peu. C'était moi. Et voilà déjà notre 3e succès, vaincre le mime. Bon, une partie de plaisir, très simple. Allez, vous pouvez déjà sortir les mouchoirs. On est parti pour la scène émotion du jeu. Enfin, là. Oui, là avec un grand L. Ne vous inquiétez pas, il y en aura bien d'autres au cours de ce jeu. Allez, je vous laisse avec ce moment-là. C'est un moment à apprécier. Enjoy.
Je suis là. Je sais. Je sais. Ah, satanée poussière dans l'œil. Bon, ouais, rien de mieux que de boire un coup hein, pour se remettre de ses émotions. En attendant, donc vous voyez, nous sommes arrivés au festival de l'expédition et donc ici nous allons pouvoir récupérer deux petits éléments qui vont être très importants. On va récupérer des jetons qui vont nous permettre d'obtenir deux items importants, voire même un troisième jeton qui lui aussi va nous permettre d'obtenir quelque chose, mais beaucoup plus tard. Ça, c'est à long terme. En tout cas, je vais vous expliquer les éléments qu'il faut retenir à cet endroit-là. Bon, on va parler à ce petit PNJ qui s'appelle Antoine. Il va nous poser quelques questions sur l'histoire de Lumière et l'histoire des expéditions. Des questions extrêmement simples hein, et rien de très compliqué. Et si vous avez bon aux trois questions, il vous donnera un jeton. Rappelez-vous, ces jetons vont être très utiles. Un autre personnage à aller voir, lui, c'est pas pour un jeton, mais c'est pour un cosmétique, c'est pour une tenue, c'est Jules. C'est quand même intéressant, je vous rappelle qu'on cherche à avoir toutes les tenues du jeu pour ce platine. Une autre chose à faire, c'est encore une fois aller casser la gueule de Maël. Bon, je vous avoue qu'elle m'a cassé la gueule une ou deux fois avant que je réussisse à remporter le combat. Je dirais que c'était un petit peu rouillé, mais bon, c'est pas très grave, d'autant qu'on peut refaire le combat autant de fois qu'on veut, et à la fin de ce combat, on gagne. Et oui, un jeton, encore une fois. Allez, une fois qu'on a tous nos jetons en poche, on se rend vers ce PNJ, donc Amandine. La classe, hein, Amandine, franchement, c'est la Christina Cordula de l'expédition, on va dire. Et elle nous propose de nous faire une coupe de cheveux. Évidemment, c'est un jeton, mais comme je vous l'ai dit, il nous faut toutes les customisations des personnages. Donc, évidemment, on va le faire. Regardez. Nouvelle tenue débloquée. Bon, en plus, c'est vraiment pas tip top. Hein. Mais c'est comme ça. Au pire, on remettra les cheveux de base de Gustave juste après. Un autre personnage à qui elle est parlé, c'est Colette. Et Colette, c'est un peu le fourre-tout. Hein. Elle récupère tous les trucs d'anciennes lumières, des reliques, comme elle les appelle. Et là encore, on va pouvoir récupérer une relique pour un jeton. Bien sûr, c'est la monnaie du jeu. En tout cas, la monnaie à lumière. Et ce qu'elle va nous donner, croyez-moi, ça va être très utile pour ce qu'on veut faire, donc pour notre platine. Donc pensez à le prendre. C'est vraiment très utile. Et là, il va nous rester un jeton. Bon,
Ça sert à rien d'aller faire quoi que ce soit avec celui-là. On va le garder pour plus tard. La conseillère en chef Allez, nous honore de parlons à sa notre sœur. Elle a pas mal de choses à nous dire. Tu m'en veux tout. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Ouais, et puis petit bonus sur le chemin, on récupère un nouveau succès lumière. Ça a pas l'air gentil là où on arrive. Pas sûr que c'était une bonne idée de débarquer là. Enfin, qu'est-ce qui peut se passer de mal? De quelle expédition êtes-vous? J'imagine que ça peut être ce qui doit mal se passer. Ah oui. Bon, bah c'est la guerre on dirait. Tant pis, c'est pas grave. Le jeu ne fait que commencer, ils vont pas tuer tout le monde. Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain!
Alors, je sais pas par quel miracle on a réussi à survivre à tout ça, mais on est en vie. Pour combien de temps, ça, rien n'est moins sûr. Il y a déjà un ennemi devant nous. Ce coup-ci, c'est nous qui allons le détruire, et pas l'inverse. Regardez-moi ça. Bon bah apparemment, si, ils ont quand même tué tout le monde. Et pas cool hein, comme jeu, hein. Franchement, tuer tous les copains, c'est pas la meilleure idée. Bon et puis tant pis hein. Ah, si notre perso il se tue tout de suite, c'est un peu naze hein. Si tu fais ça, On n'est pas meurt tout tous les seul. deux. Ça va, on va survivre. Phew. Et puis on récupère un deuxième compagnon. Ceux qui ont pas suivi sur Warzone, Le on appelle le convertisseur de portier. Lumina a Alors l'air le portier, je vous explique. Tu fermes la Il porte. est temps de le tester Genou en à terre, conditions réelles. position, et on attend que la porte s'ouvre. Putain. Putain. Que l'encre coule. Glace, brise-toi. Danger. Lorsque la porte s'ouvre, la porte ne s'ouvre plus. Bon allez, petit fast forward parce que sans ça la vidéo va durer 24 heures. On avance un petit peu et on arrive, ça y est, au boss de la zone. Et c'est dommage, on avait un copain mais il s'est fait empaler bêtement. Allez, on va fracasser la gueule de cet évêque et obtenir un nouveau succès. Et voilà ma foi, un nouveau succès et une victoire très facile. Et dans la foulée, on va aller chercher un autre de succès. Bon allez, on se retrouve dans une nouvelle zone pour un nouveau succès. Il suffit simplement de tirer sur ces 3 cibles et elles vont nous permettre de récupérer ce qui se cache sous cette cage. Et voilà un petit élixir de chroma et évidemment un petit succès supplémentaire, ça fait plaisir. Allez, continuons notre aventure et notre recherche des succès. Mais avant de continuer dans notre recherche de succès, et oui, on a débloqué un nouveau personnage, enfin, on a récupéré plutôt un nouveau personnage, Maëlle. Elle était perdue dans un manoir, alors me demandez pas comment. Hein. On a trouvé l'entrée au milieu de la zone, oui, évidemment, hein. Tout va bien, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, on récupère Maëlle, et ça y est, nous sommes 3 dans notre expédition, ça fait un peu plus plaisir. Mais bon, pour l'instant, c'est pas un succès, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Avançons. Allez, on se retrouve un peu plus tard devant le boss de la zone, le fameux Goblou. Je vais vous laisser le fight en accéléré, parce que vous allez voir, c'est plutôt rigolo. C'est parti. Il a fait en 100%, il a même pas eu le temps de passer en phase 2. Eh, trop fort.
Allez, après avoir vaincu Goblou, on va se faire un petit montage de succès. Donc là, vous avez vu, on en a déjà obtenu 2. Augmenter nos Lumina et puis finir la zone de Goblou. Et puis on va en obtenir un troisième sur la partie de cet épisode. Vous allez voir, c'est avec Maël. Et voilà, ça fait une petite percée un peu sympathique. Et hop, un nouveau succès dans la poche, le sanctuaire ancien. Allez, on continue, on perd pas le rythme, je vous montre ce qu'on a eu après. Et voilà, on obtient un autre succès en quittant le village des Gestrales. Et le dernier succès s'obtiendra un peu plus tard, vous allez voir. Allez, après avoir parlé à Esquier dans sa grotte, on va avoir obtenu 2 nouveaux succès. Et ça nous rapproche encore plus de notre objectif qui est donc de 100% clair-obscur. Et voilà, 2 nouveaux succès, 2 en 1. C'est pas merveilleux? Bon, on a fait une grosse ellipse parce qu'il n'y a eu aucun succès sur les derniers records. Je record à chaque fois par partie d'1 heure, comme ça c'est plus simple pour identifier chaque moment où on récupère un succès. Donc évidemment, n'hésitez pas à venir en live pour voir les succès en direct. Et donc là, on arrive au Lamp Master, celui qui pour moi est vraiment le premier boss du jeu. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, je vous mets le fight en accéléré. C'est parti. Let's do this. Bien, on s'en débarrasse. La pierre doit être tout près. Que l'encre coule. Plus de petites eaux. Fais gaffe. Dansons. Accaparés. Il faut parer. Là. C'était plus facile que prévu. Eh, restons sur nos gardes, ne nous porte pas la poisse. Je ne vois aucune pierre. Qu'est-ce qui se passe? La poisse. Et voilà, on a vaincu le Lamp Master. Bon, vous avez vu, j'ai un peu galéré sur la phase 2. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur le jump. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais simplement vous laisser avec la cinématique. Et oui, déjà la fin de l'épisode. C'est la fin de premier acte. Et on aura bien sûr un dernier succès qui va se débloquer, donc lié au Lamp Master et à cette zone-là. Mais il n'y aura plus d'autres succès, en tout cas avant l'acte 2. Et pour vous dire, pour l'instant, on n'a pas trop avancé sur l'acte 2, donc n'hésitez pas à passer en live pour voir en direct ce qui se passe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si cela vous a plu. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Platine de Clair Obscur Expédition 33. Allez, ciao. Elle n'a plus l'air si loin maintenant. Pas vrai? Oui.
Tu veux lancer une autre pierre? Les autres nous attendent, mais... Tu pourrais l'atteindre. D'accord. Oh, que dirais-tu de celle-là? C'est vraiment important. Eh bien, tu sais, comme je le dis toujours, ce n'est pas la pierre qui compte. C'est plus... Gustave, Cours! cours. Je t'en prie, cours. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites ça? On ne vous a rien fait. Rien. On devrait être dans le même camp. Laissez-la partir. Il se passe quelque chose là-haut. Esquier, amène-nous là-haut. Merde, 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 merde!
Tu ne peux pas encore comprendre. Mais je vous fais une faveur. Ce n'est pas de la cruauté. Tu l'as laissé venir? Tu sais bien qu'elle est trop faible pour ça. Comment peux-tu lui faire prendre un tel risque? Maintenant, tu t'en préoccupes. Mon ange, tu aurais dû rester à la maison. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Mais puisque tu es là, ne bouge pas et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Retourne d'où tu viens maintenant. Cela ne te concerne pas. Quand ce sera terminé, nous rentrerons tous ensemble. Non! Je comprends que tu te sentes perdu. Mais nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour nos familles. Désolé que tu te retrouves entre deux feux, mais j'ai essayé de te prévenir. Ça faisait longtemps. Ne te mêle pas de ça. Tu as choisi de partir. Rien ne te donne le droit de revenir interférer. Tu as vécu plus d'une vie. Il serait temps de lâcher prise. Plus d'une vie? Certes, mais toujours avec une famille déchirée. Non. Je veux qu'on me rende enfin ma famille. Ce n'est pas ta famille. C'est elle, ta famille. Tu te servirais d'elle? C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Hé. Ça va. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Va rejoindre tes amis. Va. Alors c'est ainsi. Tu nous entraînes sur cette voie. Mais es-tu préparé aux conséquences? Elle ne peindra plus jamais.
La dernière fois qu'on était assis ensemble. À Lumière. On pleurait nos parents. Pas croire qu'on se retrouve uniquement pour porter le deuil. J'aurais aimé qu'on puisse passer plus de temps tous ensemble. Dans un contexte plus joyeux. Le plan n'a pas changé. Direction le monolithe. On continue vers le nord. Avec l'aide d'Esquier, on peut le faire. Mais on a perdu le convertisseur de Lumina. T'en fais pas, on pourra y réfléchir plus tard. Cet homme a détruit tous nos convertisseurs. L'expédition 32 en apportera plus. Ils auront une petite chance si... On leur prépare le terrain. Je dois remplir nos journaux. Hé. Ça va aller, tu sais. Demain sera bientôt là. Ciel. Ça avait l'air important. Si vous voulez atteindre le monolithe, mieux vaut traverser la carrière au nord. Qui êtes-vous? Où avez-vous trouvé cet uniforme d'expédition? Étrange façon de dire merci. Désolé de ne pas avoir pu le sauver. Et si je porte cet uniforme, c'est parce que moi aussi, j'ai fait partie d'une expédition. Quoi? Comment c'est possible? Je ne vous ai jamais vu. La première expédition. L'expédition 0. L'expédition 0? Mais vous êtes encore en vie et pas... Vieux? Je ne sais pas trop comment, mais... Certains ont arrêté de vieillir. Et on n'est pas affecté par le gommage. Certains. Comme l'homme sur la falaise. Renoir. Notre commandant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a massacré nos amis? Comment est-ce qu'il a pu trahir les siens? Il pense que son immortalité est un don de la peintresse. Si elle meurt lui aussi, il a pris goût à la vie éternelle. Et pas vous? Enterrer tous les gens qu'on connaît a tendance à devenir pesant. Je n'ai pas pu aider votre ami. Mais je pourrais vous aider. Et vous joindre à nous? Si ça ne vous dérange pas, oui. Donc, si je veux tuer Renoir, je dois d'abord tuer la peintresse. C'est quoi ton nom? Verso.